Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Il est exactement 19h40 ici en Côte d'Ivoire et je suis dans la joie de véritablement vous retrouver afin de pouvoir véritablement achever, mais poursuivre du moins, parce que c'est demain que nous allons prendre fin. C'est demain que ça va prendre fin. Notre petit temps de conseil sur quelques clés essentielles pour réussir son année. Et donc, bonsoir, 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 bonsoir à tous. Encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus. Nous avons débuté notre enseignement hier par quelques éléments importants. D'abord, en introduction, nous avons vu que il était véritablement important de comprendre que rien ne tombe, mais rien n'arrive comme ça par hasard. Et vouloir que l'année nous apporte quelque chose sans que nous-mêmes nous prenions nos dispositions, c'est tomber dans une grave erreur. Et nous avons vraiment parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Après, quand nous allons prier pour les malades, et nous allons nous séparer et nous retrouver demain, je crois, pour traiter le volet spirituel. Le volet spirituel, si Dieu permet. Voilà. Donc, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Quelques clés essentielles pour réussir son année. Dans la grâce de Dieu, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2024 et nous apprêtons à entamer l'année 2025. Et il est important que nous puissions avoir ces clés. Donc connectez-vous et ne manquez pas d'inviter vos groupes Facebook, vos amis, afin de venir prendre part, mais écouter ce que l'Esprit a à nous dire ce soir pour véritablement nous donner de voir la gloire de Dieu durant l'année 2025 dans notre vie. Donc connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Béni sois-tu pour encore cette deuxième soirée que tu nous donnes. Bénis ce temps que nous allons passer ensemble et permets que ta grâce puisse toucher plus d'une personne pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez les bienvenus et ne manquez pas de nous dire d'où est-ce que de nous donner aussi possible votre nom et d'où est-ce que vous nous suivez. Voilà. Depuis hier, nous avons démarré, je peux dire un petit enseignement qui a pour thème quelques clés pour réussir son année. Vous savez, ces conseils ont été donnés, sont donnés parce que il arrive très souvent que nous, les hommes, nous tombons très souvent dans les ruses de l'ennemi. Nous n'avons pas compris que Dieu permet que nous puissions vivre afin de pouvoir entrer dans une nouvelle année, mais Dieu attend de nous une certaine responsabilité. Dieu attend de nous, je peux dire, des actions qui prouvent que nous sommes matures. Regardez, la Bible dit en Ésaïe que un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Voilà. C'est-à-dire, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Pour dire que on peut naître, on peut être un enfant, mais on ne devient pas un fils par hasard. Nous devenons un fils lorsque nous acquérons
et nous acceptons d'appliquer à notre vie certains principes pour faire asseoir une certaine autorité, qui fasse asseoir dans notre vie une certaine valeur qui nous donneront de pouvoir conduire, mais impacter notre génération d'une certaine manière, afin que par cette impactation, notre entourage, mais nos localités et notre génération reconnaissent que Dieu est Dieu et profite véritablement de l'action de Dieu au travers de notre vie. C'est pourquoi il est important de prendre ce qui sera dit, mais ce qui est dit au sérieux. Vous savez, les gens abordent très souvent les nouvelles années avec des vœux. C'est pas mauvais de faire des vœux. Bonne heureuse année, santé, prospérité, longévité. Et voici ces fameux mots qui sont toujours beaucoup d'argent, moins de problèmes, et que l'année précédente, c'est 2023, du 2023, partage tous ces malheurs, ainsi de suite. C'est bien beau, mais est-ce qu'en réalité, les vœux que nous faisons là ont réellement un impact? Parce que pour que ces vœux-là puissent avoir un impact, il est important de savoir que nous-mêmes, à qui nous adressons ces vœux, nous devons véritablement suivre certaines procédures, un certain processus. Nous devons appliquer à notre vie certaines lois, certaines règles. Et si ces lois sont violées, ce n'est pas sûr que nous verrons la gloire de Dieu. Ce n'est pas sûr que nous verrons les vœux qui ont été prononcés, quel que soit le nombre de personnes qui auront prononcé le vœu, soit de prospérité, de longévité, ou bien je peux dire, de santé ou bien de succès. C'est pas sûr que ça va se réaliser. Et c'est pourquoi très souvent, nous abordons les nouvelles ans avec tellement d'espoir, et souvent quand nous finissons, nous sommes frustrés parce que nous avons vu qu'il n'y a rien de nouveau, mais parfois même, il y a eu des choses, il y a eu tellement de mauvaises nouvelles, de choses, de tragédies, certaines choses se sont produites dans la famille, mais dans notre vie, et on est découragé. Écoute, est-ce qu'il y a lieu à être découragé? C'est pourquoi il est important que nous puissions comprendre et prendre au sérieux cet enseignement. Mais c'est cette série de conseils pour nous aider à pouvoir vraiment aller de l'avant. Le grand revivaliste Charles Finney a pu dire une phrase. Il a dit ceci, que le réveil spirituel n'est pas plus miraculeux qu'une moisson de blé. Pour dire que même si le réveil et des sources spirituelles provient du trône de Dieu, selon le décret de Dieu, mais avant que ce réveil-là ne prenne forme, il respecte un certain nombre de principes, un certain nombre d'éléments d'actions que nous posons au préalable avant que le réveil ne prenne forme. Et donc, déjà, de cette phrase, nous avons compris que l'année peut être bonne, mais pourvu que nous prenions conscience et que nous puissions tenir compte de certains principes à appliquer afin de pouvoir réussir son année. Et parmi ces principes, il y a un premier mot qui nous a vraiment intéressé, c'est le mot bilan. Nous avons défini un bilan. On a vu que, on a essayé de voir de donner la définition du mot bilan dans le dictionnaire, mais nous sommes plus accrochés à ce que on a trouvé comme plus simple. Le bilan n'est rien d'autre que un temps où nous asseyons. Noël Béda, sois béni, que Dieu te bénisse. Le bilan n'est rien d'autre qu'un temps de profonde réflexion, un temps d'analyse durant lequel nous voyons si véritablement nous avons réussi une activité, une mission ou pas, et pourquoi nous n'avons pas réussi, si nous n'avons pas réussi, et si nous avons réussi, quelles ont été les causes de cette réussite. Nous réfléchissons. Et donc, durant la séance d'hier, nous avons compris que au lieu de nous mettre dans la folie des fêtes, c'est pas mauvais de pouvoir avoir encore un an de plus, c'est bon, mais il est encore très important de trouver, de savoir que nous devons avoir un ami durant ces derniers jours de l'année, c'est-à-dire le silence, la méditation, et afin de réfléchir profondément sur des points, sur certains points. Et parmi ces points, nous avons vu où est-ce que j'ai échoué cette année.
si j'ai échoué, où est-ce que j'ai échoué et pourquoi est-ce que j'ai échoué? Où est-ce que j'ai échoué cette année? Tu dois commencer à réfléchir. Et pourquoi est-ce que j'ai échoué? Est-ce que j'ai échoué? Où est-ce que j'ai échoué? Et pourquoi est-ce que j'ai échoué? Et en même temps que nous posons des questions par rapport à l'échec, nous allons encore nous poser des questions. Quels ont été les acteurs de mon échec? C'est-à-dire, mon échec là, c'est vrai, je suis le principal acteur, mais quelles sont les personnes qui ont favorisé mon échec dans tel domaine? Sur le plan spirituel, sur le plan du commerce, si vous êtes un commerçant, mais une commerçante, sur le plan des affaires, sur le plan des études, Paul Aïe, sois béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Ne manquez pas de me dire d'où est-ce que vous me suivez. Ça sera vraiment encore plus intéressant. Que Dieu vous bénisse. Alors, quelles ont été les personnes qui ont fait du sol, qui ont été là, qui ont favorisé mon échec ou mon retard quelque part? Vous voyez, c'est très important de localiser ces acteurs-là afin de savoir quelle attitude adopter vis-à-vis de ces personnes. Ça, c'est la première des choses. Si j'ai réussi, où est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai réussi? Où est-ce que j'ai réussi? Et pourquoi? Ça dit, quels sont les éléments qui me disent que j'ai réussi? Quels ont été les acteurs, les personnes qui ont favorisé ma réussite dans un certain domaine? Pourquoi? Afin de pouvoir véritablement savoir quelle attitude adopter vis-à-vis de ces personnes. Et il a été dit comme ça qu'il serait préférable de se noter. Sur 10, vous avez combien? Quand vous voyez votre année, sur 20, vous avez combien? Et donc, à partir de là, prendre des résolutions. Voilà. Prendre une décision ferme. Parce qu'après avoir fait le bilan, on a vu où on a échoué. Pourquoi est-ce qu'on a échoué? Et quels ont été les acteurs? Où est-ce qu'on a réussi? Pourquoi est-ce qu'on a réussi? Et quels ont été les acteurs? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des résolutions. Et donc là, ça nous a donné de pouvoir toucher notre mot, mais le mot nommer. Quand on a parlé de nommer ici, ce n'est pas donner, oh, ma fille soit bénie, Rebecca, Soro, épouse Quadio, que Dieu te bénisse, grande servante de l'Éternel et grand coach, sois béni. Alors, excusez-moi, voilà, soit quand je parle de nommer, on peut décider bon, que cette année, soit 2025, je décrète cette année 2025, année de rigueur, année de travail, soit année de lecture, année de plus de discipline, nommer son année, soit année de maturité, parce que cette année, j'ai constaté que j'étais très immature dans telle action. Donc, année de maturité, année, excusez-moi de l'expression, mais de réserve. Quand je dis réserve, c'est pas du méchant, mais être réservé vis-à-vis de certaines personnes pour pouvoir réussir quelque chose. Parce que très souvent, on a été souvent indiscret par rapport à nos projets et nous avons échoué dans certaines situations. Soit année de percée, donc, année d'audace. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Aussi, il faut, homme de Dieu Josué, sois béni, pasteur Josué. Tu es béni. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Donc, je suis content de te voir, frère. Et donc, année de telle, année de telle, année de telle, ou année de mariage, année de ceci, année de cela. Donc, soit année de construction, soit j'ai décidé de bâtir, de tout faire pour commencer la construction de ma maison. Ça, c'est des choses, vous ne dites pas dehors, hein. Vous êtes dans votre chambre, vous écrivez cela sur un bout de papier, soit c'est deux, ou mes 4, mes 5 objectifs clés que vous voulez atteindre durant cette année qui vont constituer le point, votre point focal. C'est l'élément sur lequel vous allez plus vous focaliser, mais vous allez vraiment impliquer dans lequel vous allez impliquer Dieu pour vous aider. Et vous allez travailler votre vie à cela. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, c'est un peu ça. J'amène mon bishop. Gloire à Dieu. Et donc, vous devez nommer. Moi, par exemple, je suis pasteur. Et cette année, j'ai constaté depuis l'année dernière qu'il y a eu quand même une régression au niveau de la croissance numérique de l'église que je gère. Donc, j'ai pris des résolutions et j'ai décidé de... Je me suis donné des objectifs et donc je nomme l'année 2025, année de ceci, année de cela. C'est pour moi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez prendre des résolutions, des décisions claires. Amen, amen. Et nous avons vu que
L'un des secrets pour pouvoir atteindre vos objectifs, c'est de placer la barre haute. Oui, ça c'est une expérience que j'ai vécue. Et là, c'est l'un de mes petits secrets. Je place beaucoup la barre très haute. Et nous avons pour l'exemple d'un élève qui peut-être n'est pas est très faible dans les maths et qui veut véritablement se retrouver, mais se relever. Et voici par exemple un élève qui est la seconde C qui a peut-être 9 de moyenne, et même 10, parce que pour la seconde C qui a 10 de moyenne en maths, c'est pas du tout intéressant. Donc il voudrait faire un effort pour remonter au moins la barre à 14 ou 15. Donc lui déjà il peut prendre la ferme de résolution de travailler pour dire non, moi je dois tout faire pour atteindre 19 de moyenne en maths. Il place la barre très haute et il se bat, il doit se battre pour atteindre cela. Parce que si les autres arrivent à le faire, il peut également le faire. En tant que pasteur, par exemple, tu vois que au niveau de l'église, tu es limité au nombre de 100. Tu ne sais pas comment faire. Bon, ok, cette année-là, 2025, avant fin 2025, je dois atteindre 300 personnes. C'est-à-dire qu'il doit y avoir 200 personnes de plus qui vont s'ajouter. En réalité, on se dit non, mais au moins de 100, on peut avoir au moins 100 personnes de plus. Mais toi, tu décides de mettre 200 personnes de plus. Et tu travailles à cela. Tu te disciplines par rapport à ça. Vous voyez, je vous dis une chose. Tous ceux-là qui ont connu le succès, tous ceux-là, n'oubliez pas de partager le direct, sans oublier de mettre les cœurs, voilà. Tous ceux-là qui ont connu, mais qui ont été des hommes excellents, vous allez voir, quand vous partez les voir, vous dites, c'est super, vous allez voir, si ce sont des personnes qui prennent l'excellence, vous allez les voir et dire, bon, on a fait ce qu'on a pu. Certains, bon, ne disent pas la vérité, mais la plupart sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce qu'elles ont placé la barre très haute. Donc, ce que toi, tu appelles un succès pour ces personnes-là, pour eux, c'est une forme d'échec. Il y a eu un père qui a conté un témoignage qui parlait d'un aîné, mais d'un patriarche au Nigeria. À la convention de cet homme de Dieu, il y a eu 8 millions de personnes à la convention. 8 millions de personnes. Et on lui demande, mais est-ce que la convention a réussi? Il dit, il ne sait pas. Il ne peut pas dire qu'il a réussi. Vous voyez, il ne peut pas dire qu'il a réussi. Quand on parle également du patriarche Papa Adeboye, qui a un temple qui a 1 km de longueur. 1 km de longueur. Un temple, 1 km de longueur. Et aujourd'hui, qui est en train de bâtir un temple de plus d'1 kilomètre, un projet de plus d'1 kilomètre de longueur. C'est des personnes qui comprennent qui placent la barre très haute. Parce qu'elles ont compris une chose, Jésus mérite toujours mieux. Ça, c'est mon slogan. On me dit aujourd'hui, pasteur, tu travailles, tu fais assez de programmes, tu ouvres assez d'églises. Je dis, mais il n'y a rien. Je n'ai rien. Ça, je n'ai encore rien fait. Parce que Jésus mérite mieux. J'ai encore rien fait pour lui. Il mérite mieux encore. Et là, ça, c'est mon slogan. C'est ma devise. Et je vois que quelqu'un, mais celui-là qui veut prôner l'excellence, doit placer la barre très haute. Afin que votre échec soit en réalité un succès. Afin que ce que vous considérez comme un échec soit en réalité un succès. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc il faut placer la barre très haute. Nous avons vu également que à partir du moment où vous placerez la barre très haute, vous serez obligé d'être sélectif dans le but d'atteindre vos objectifs. On ne peut pas. Oui, frère, Jésus mérite mieux. Ça, c'est mon slogan. Hein. Les gens se plaignent. Oh, mais oui, Jésus mérite mieux. Ça, écrivez ça toujours quelque part dans votre chambre, dans l'église. Jésus mérite mieux. On va venir te dire, oh, ah mon gars, vraiment, tu as travaillé. Ah mon gars, Dieu t'utilise, mon frère. Je n'ai encore rien fait, je n'ai encore rien vu. Jésus mérite mieux. Il mérite toujours mieux. On doit donner le meilleur de nous-mêmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, ça va nous amener à devenir maintenant sélectif. Quand je dis sélectif, dans le mot sélectif, il y a sélectionner. Vous ne pouvez pas atteindre l'excellence si vous marchez avec tout le monde. Vous voyez, il y a un grand homme de Dieu, mais un grand homme de Dieu que j'ai vraiment du respect, qui est plus jeune que moi dans le ministère, mais qui a dit une phrase très profonde et très intéressante qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Le pasteur Thierry Wonder. Il disait ceci, c'est du refus de la médiocrité que naît l'authenticité. Et là, c'est vrai. Si vous ne refusez pas d'être médiocre, vous ne serez jamais authentique. Vous ne pourrez jamais avoir l'excellence. Et donc, celui qui refuse la médiocrité, se doit d'être sélectif quant à sa compagnie. C'est-à-dire, tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Je ne dis pas de mépriser les autres. Non. Je veux atteindre 19 de moyenne en maths. Il ne s'agit pas de dire je vais atteindre 19 de moyenne en maths et me forcer à bosser seul. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois
fait tout pour avoir pour ami le meilleur. C'est-à-dire celui, le champion dans les maths de la classe. Je fais de lui mon ami et je lui fais savoir que je voudrais apprendre, je voudrais devenir meilleur comme lui. Oui, et j'accepte d'être son ami et de suivre son rythme, qui va certainement m'épuiser, mais je me dois de me suivre, c'est-à-dire de faire un effort. Écoutez, on ne peut jamais être excellent. Je cherchais à être excellent et ne pas être rigoureux. Tu ne peux pas dormir de 22 à 6 et puis être excellent. Ça, je suis désolé. C'est pas possible. Et même dans le monde séculier, pour ceux qui sont tant dans la vie chrétienne, par le ministère, même aujourd'hui, les stars que nous connaissons là, qui véritablement sont même pas, ces stars-là, ne sont pas chrétiennes, mais ce sont des gens qui travaillent énormément, des heures sur des heures de répétition, de travail acharné. Ce n'est pas forcément le résultat, excusez-moi de l'expression, de pacte seulement, non, mais ils travaillent, ils travaillent. Et donc tu ne peux pas marcher avec tout le monde et puis être excellent. Tu ne peux pas regarder n'importe quoi à la télévision et puis être excellent. Tu ne peux pas regarder n'importe quoi sur TikTok et puis être excellent. Tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir un programme, un emploi du temps dans la semaine et puis avoir l'excellence. C'est pas possible. Non, non, non. Non, c'est pas possible. Il y avait cette phrase-là qui, à chaque fois, était, pour nous qui sommes ivoiriens, qui avons connu dans le temps la radio fréquence 2, je crois bien. C'est une radio nationale qui existe encore, je crois bien. Il y avait cette phrase-là qui était dite à chaque fois, l'avenir appartient à ceux-là qui se réveillent tôt. Et moi, j'ajouterais ceux qui se réveillent tôt alors qu'ils se sont couchés tard. Tu ne peux pas. Donc, nous devons être sélectifs quant à ce que nous regardons même à la télévision. Être sélectifs quant aux différents lieux où nous sommes. Nous devons être sélectifs quant à notre compagnie. Tu vois que tu marches avec des personnes qui t'ont influencé, qui t'influencent des propos négatifs, mais éloigne-toi de ces personnes. Il y a des personnes, par contre, quand tu les entends parler de waouh, c'est-à-dire elles vont booster ta foi, elles vont t'amener à comprendre que tu dois travailler encore. C'est des personnes, des défis, des personnes, waouh. Je me rappelle bien, il y a des années de cela, je faisais des temps dans la prière. Ça, c'est une histoire de 98-99. Ça fait aujourd'hui 25-26 ans. Et j'ai croisé mon meilleur ami, mais mon frère dans le ministère, le prophète Adjema Jérémie, fondateur de la mission Résurrection, les témoins de la résurrection. Et lui aussi, il s'est engagé dans le ministère. Il disait qu'il cherchait quelqu'un de sérieux avec qui se consacrer véritablement. Je lui ai dit, ok, moi je cherche quelqu'un comme moi. J'aime pas les plaisanter, j'aime les gens qui sont sérieux. Il dit, moi aussi j'aime les gens qui sont sérieux. Et on a pris 10 heures du temps de prière pour se tester. Quand on a fait les 10 heures du temps, on s'est salué, on dit qu'on peut marcher ensemble. Et durant tout ce temps-là, lorsqu'on était ensemble, on parlait des pères. C'était au temps où le patriarche Kakou vivait encore. On parlait des pères, des exploits que ce patriarche faisait, des exploits que certains hommes de Dieu qui étaient encore dans notre nation, qui sont aujourd'hui à l'étranger, faisaient par la grâce de Dieu. Le prophète Jean-Marie Tomoro, on parlait du patriarche Marcel Comenan, on parlait même de plein, oui, de plein. Et ça nous encourage, on peut se retrouver des nuits entières, avec le prophète Esaïe Kwame aujourd'hui, avec plein aujourd'hui qui sont des personnes qui véritablement impactent, qui sont des personnes influentes dans un certain domaine du prophétique. Et on échangeait, on pouvait passer des nuits entières en train de parler de l'œuvre de Dieu, parler de nos héros, parler de ces personnes-là. Et quand on se retirait, on avait la force de chercher la face de Dieu, de chercher Dieu véritablement. On était édifiés. Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas devenir une grande commerçante alors que tu passes au temps des paresseuses. Non, c'est pas possible. Des femmes qui se promettent en longueur de journée, des promadors, des crimadors. Écoutez, il faut être sélectif si tu veux être excellent. Oui, il faut être sélectif. Commence à t'habituer à marcher avec des personnes qui ont atteint le niveau que toi tu aimerais atteindre. Et demande des conseils à ces personnes-là. Laisse ces personnes te challenger, te booster, bien sûr te donnant des conseils qui ne vont pas t'égarer, mais des conseils qui sont des conseils qui vont te donner le pouvoir atteindre tes objectifs. Et véritablement, je sais que ça te fera du bien. Regardez, vous savez qu'actuellement là, pendant que les gens cherchent à manger, les gens cherchent les poulets et autres, il y a des personnes, des chefs d'entreprise, des personnes responsables qui ne se plaisent pas à dépendre n'importe comment. Hein. Non. Au contraire, qu'est-ce qu'ils vont acheter pour mettre sur le marché pour bouffer toi ton argent? Parce qu'ils savent que toi, manger t'intéresse. Non, ils ont l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encore chercher à faire un petit coin de poulet braisé. Parce que c'est ça que dans cette période, les gens mangent beaucoup le poulet braisé. Ils vont chercher telle chose pour commencer à vendre ainsi de suite. C'est comme ça.
pour se faire encore de l'argent. Pendant ce temps, toi, tu passes en fête, et après les fêtes, d'après les gens, c'est la défaite. Ça, c'est une phrase de personnes irresponsables. Soyons très sélectifs si nous voulons réussir notre année. Comment déjà à sélectionner les personnes avec qui tu voudrais marcher. Et il y a un adage qui dit, dis-moi qui tu suis, et moi je te dirai qui tu es. Tu ne peux pas passer ton temps devant Novelas TV. Tu vas passer devant ton... Non, écoutez, 4 heures du temps devant, même 2 heures du temps, même 1 heure du temps devant TikTok. Et puis être excellent. Tu regardes un peu, juste un peu plus, tu refermes. Tu vas étudier. Tu commences à lire. Tu commences à te cultiver. Il y a des personnes qui vont soit, par exemple, sur... lorsque ces personnes-là entrent automatiquement, bon, je prends les anciens, mais il y a aussi un bouquet, c'est les films d'action, alors qu'il y a des documentaires, des choses qui vont les donner d'être cultivés, il y a des documentaires sur la cuisine, des choses qui pourront les aider à être excellents. Ça les intéresse pas. Les débats télévisés qui vont t'amener à être cultivés, des émissions d'excellence qu'on avait avant comme Génie en herbe, ainsi de suite. Ça les intéresse pas. Bonsoir Séverin, fils que Dieu te bénisse, dissouf alors ma petite soeur chérie. Tu viens me rendre visite quand tu es béni. Amen, amen. Donc voici un peu ça, c'est des choses à prendre très au sérieux. Donc ça c'est ce que nous avons eu hier. Mais aujourd'hui, il y a 2 mots qui vont nous intéresser, c'est le mot échange et réconciliation. Échange et réconciliation. Échange et réconciliation. Quand je parle d'échange et de réconciliation, il y a un certain nombre d'entités avec lesquelles nous devons échanger, avec lesquelles nous devons nous réconcilier avant d'entrer dans la nouvelle année. C'est très important. Cette démarche anormale devait se faire des mois, 2 mois en arrière, 3 mois en arrière, 4 mois en arrière. Oui. Mais c'est pas bien quand nous sommes à quelques jours, tu peux déjà commencer à le faire. Ou bien si tu n'as pas eu le temps, en début d'année, il faudrait le faire. Mais il serait mieux de le faire avant la fin de l'année. Il faut échanger et se réconcilier avec un certain nombre d'entités. Et donc la première personne avec qui il faut échanger et avec qui il faut se réconcilier, c'est Dieu. Écoute, durant l'année 2024, il y a eu un certain nombre d'actions, un certain nombre d'agissements qui n'ont pas plu à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Prends un temps de profonde méditation, réfléchis profondément, et constate que là, j'ai échoué ici. Dans ma marche avec Dieu, béni Jean, tu es béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, fils, que Dieu te bénisse. J'ai échoué ici, je n'ai pas réussi là. Seigneur, je reconnais que cette année, j'ai critiqué beaucoup les hommes de Dieu. Cette année, je reconnais que j'ai murmuré beaucoup comme le pasteur, j'ai murmuré comme mon responsable de département. Cette année, Seigneur, je reconnais que je n'ai pas respecté ma mère. Cette année, j'ai beaucoup menti à mes parents. Cette année, j'ai été négligent dans ma manière de fonctionner vis-à-vis même de mon époux, de mon épouse. Cette année, j'ai passé moins de temps avec mon épouse, moins de temps avec mon épouse. Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez, il faut d'abord se réconcilier avec Dieu. Échanger et se réconcilier avec Dieu. Tapez avec moi, réconciliation, réconciliation, réconciliation avec Dieu. Rapidement, rapidement. Nous avons un problème de connexion. Nous avons tout fait avant fin janvier 2025. Nous allons régler cela véritablement. Tapez échange, mais tapez réconciliation. Rapidement. Pouvez-moi que me suivez, s'il vous plaît. Tapez réconciliation et n'oubliez pas de partager le direct et de mettre les cœurs, de mettre les pouces, de mettre les cœurs, de mettre les pouces. N'oubliez pas de partager, semblez de mettre les cœurs. Rapidement. Apôtre Israël Quadio. Soyez bénis, homme de Dieu. Je suis honoré de vous voir. Soyez bénis. Ok, il n'y a pas de problème. Et donc, échange et réconciliation avec Dieu. C'est, comment dirais-je, important. Lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle année, il est important, après avoir fait le bilan, de pouvoir demander pardon à Dieu pour tout éventuel murmure, critique, calomnie. Faites un profond bilan et approchez-vous sérieusement de Dieu. C'est très important. Donc, échange et réconciliation avec Dieu. Prenez du temps devant Dieu.
Donnez-nous le temps de vous parler, si possible, sur vos manquements. Tu as fait ceci cette année. Tu as été comme ça. Dieu est un Père aimant qui n'aimerait pas nous voir nous égarer. Écoutez, tous les géants, même les héros de la foi, mais quand vous lisez la Bible, tous ceux-là qui se sont égarés sont partis un peu, parfois sans s'en rendre compte. C'est pourquoi, s'il vous plaît, il est important de commencer déjà à prendre du temps devant Dieu afin que certaines mauvaises habitudes soient véritablement mentionnées par lui, bien sûr, dans sa présence, parce que souvent il y a des habitudes que nous avons, des agissements que nous avons eus, que nous ne considérons pas comme mauvais, mais à la lumière de la parole, mais sous l'éclaircissement du Saint-Esprit, alors nous saurons que ça c'était mauvais. Ah Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. La deuxième entité avec qui vous devez vous réconcilier, c'est vous-même. Vous-même, oui. Parce que, écoutez, bien-aimés, il ne sert à rien de pouvoir aborder une nouvelle année si nous sommes conscients que nous avons posé, mais nous avons eu des agissements dans cette année qui a été très mauvaise et nous ne nous pardonnons pas nous-mêmes. C'est-à-dire nous nous condamnons, nous nous blâmons, c'est-à-dire nous jetons la pierre. Aborder la nouvelle année avec un tel état d'esprit peut nous coûter très cher. Oui, réconcilie-toi avec Dieu, réconcilie-toi avec toi-même. Reconnais que, ok, c'est vrai que j'ai échoué là. Ok, je suis un homme, je ne suis pas Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu, il ne m'a pas donné. Ok, je dois tout faire pour me ressaisir. Le problème, le plus important, ce n'est pas seulement l'erreur, mais c'est que, c'est-à-dire, ce n'est pas l'erreur, c'est quelle décision vous prenez à partir de ces ensembles d'erreurs que vous avez fait. Quelle résolution vous prenez? Quel enseignement vous avez tiré de ces erreurs? C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi il est important de vous réconcilier avec vous-même. C'est très important. Très important. Et enfin, on va terminer avec ça. Et demain, on va continuer avec la série des entités avec lesquelles il faut échanger et se réconcilier. Il y a Dieu, il y a vous-même. Ne vous jetez pas la pierre, ne vous blâmez pas, de peur de vous complexer. Se blâmer, se jeter la pierre n'est pas la solution, mais il faut plutôt prendre l'échec du bon côté afin de devenir meilleur. J'ai échoué là, j'ai eu tel agissement. Pourquoi? Parce que j'ai été ceci. Ok, je vais faire l'effort pour devenir meilleur avec l'aide de la grâce de Dieu. J'ai trop parlé cette année, c'est pas telle situation est arrivée. Ok, c'est une erreur, elle a été déjà commise, c'est fini, on n'y peut rien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleur? Donc, le problème, ce n'est pas de se blâmer, mais c'est de devenir meilleur. Je me suis caché, on m'a interpellé, j'ai chuté, je suis tombé sexuellement, ou bien j'ai été faible sur le plan sexuel, et c'est parce que j'ai pris mon temps à regarder des films qu'il ne fallait pas regarder. Alors, Seigneur, pardonne-moi. Ok, je ne me blâme pas, je ne me jette pas tellement la pierre au point de me condamner. Non, non, non. Seigneur, merci parce que tu me maintiens en vie. Malgré ces erreurs-là, si je suis encore en vie, c'est parce que tu attends quelque chose de moi. C'est parce que tu n'as pas encore fini avec moi. Seigneur, donne-moi la force pour devenir meilleur. Et vous appuyant sur la grâce de Dieu, alors certainement vous réussirez. Mais ne vous jetez pas la pierre comme si c'est par vos efforts que vous allez changer. Amen, amen, amen. Et la troisième et dernière entité qu'on va voir pour ce soir, pour les personnes mariées, il faut échanger et se réconcilier avec le conjoint, avec madame, c'est-à-dire votre épouse ou votre époux. Écoutez-moi bien, avec votre époux ou votre épouse, écoutez-moi très bien. Vous pouvez vivre avec une femme dans une même maison pendant près d'un an. Il y a un ensemble de blessures, mais de paroles blessantes qu'elle a eues, un ensemble d'actions blessantes qu'elle a eues, ou un ensemble de paroles blessantes qu'il a eues. Et il est important, avant de franchir le cap de la nouvelle année, de réellement dire, chérie, pour tout ce qui s'est passé durant cette année-là, pardonne-moi, je sais que j'étais offensé.
Il y a eu des endroits où j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Mais l'écouter même d'abord. Lui donnant l'occasion de te dire où est-ce que tu l'as offensé, ce que tu as fait qu'il n'a pas plu durant l'année. Et lui demander pardon sans te justifier. Vice versa. C'est très important avant de franchir la nouvelle année. Parce que, écoutez-moi, laissez-moi vous dire une chose. Si réellement vous êtes une seule chair, étant marié, le fait que le conjoint est blessé, est frustré, a quelque chose même peut-être dans le cœur contre vous, ça peut être la source d'un blocage, mais la porte d'accès à un esprit de sorcellerie dans la famille, mais dans le foyer. C'est pourquoi demandez pardon à votre épouse ou à votre époux. Écoutez-le ou écoutez-la. C'est vrai, il y a des propos qui vont être blessants. Souvent quand on demande pardon, là, on dit, il faut dire ce que j'ai fait que tu n'es pas plus haut. Souvent, c'est là, certains peuvent faire un règlement de compte. Non, ça c'est un manque de sagesse. Chérie, durant l'année, là, j'ai remarqué que tu t'es beaucoup délaissé. Tu n'as pas pris soin de toi. Tu ne prenais pas soin de la chambre. J'ai vu que tu étais un peu négligente. Tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela. Vraiment, ça ne m'a pas plu. Ah, chérie, vraiment, pardon. Je ferai l'effort. Mais aide-moi à devenir meilleur. Aide-moi à rectifier le tir. Ah, mon chéri, cette année-là, tu étais beaucoup dehors, tu n'avais pas le temps pour moi. Tu étais beaucoup violent, tu étais beaucoup dur en parole. J'avais besoin de toi. À un certain moment, je voulais que tu me donnes des paroles douces, mais tu ne l'as pas fait. J'avais besoin parfois même que tu me fasses confiance. Et voici que cette année-là, voici comment ça a été vraiment. Je vis avec. Écoutez, il y a des foyers qui ont été brisés sans même que monsieur ou madame n'arrive à dire pourquoi ça a été brisé. Parce que ces gens de choses sont restés dans le cœur pendant combien d'années. Et en fin de compte, on devient insensible. On ne croit plus en l'un et en l'autre. Et ça devient un problème. Et cette faille la donne à la sorcellerie au puissant des ténèbres pour briser notre foyer. C'est pourquoi déjà avant la fin de chaque année, il est important d'avoir une profonde réunion, mais une profonde rencontre. Un entretien profond avec votre époux et votre épouse et échanger et vous réconcilier véritablement. Et que si possible, chacun l'ait pris pour l'autre. C'est vraiment très important avant de franchir l'année 2025 ou l'année dans laquelle vous devez entrer. Si possible, monsieur décide de faire une offrande marquante à ton épouse pour qu'elle te bénisse. Mais madame, décidez de faire une offrande marquante, mais symbolique à votre époux pour qu'il vous bénisse. C'est très important avant de franchir le cap de la nouvelle année. Vous allez voir, ce sont des actions qui ouvrent le ciel sur votre vie et que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour ce soir. Rendez-vous est pris pour demain. Je ferai tout pour être à l'heure demain. Oui, c'est 19h00. Je ferai tout pour être à l'heure. Et demain, nous allons vraiment prier, vraiment prier, vraiment prier. Vraiment, vraiment, vraiment prier. Et que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun de vous. Portez-vous bien dans le nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur et comme je l'ai dit, durant ces 3 jours-là, il reste maintenant 2 jours, aujourd'hui et puis demain, je prierai particulièrement pour les malades parce que dans les fins d'année, très souvent, il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses qui se passent dans les familles. Et l'ennemi, mais le monde des ténèbres est à l'œuvre. Les fins d'année sont des périodes de transactions spirituelles et des vies, mais des destinées sont brisées, des vies sont abrégées. Et donc, c'est un temps de prière pour vraiment invoquer la grâce de Dieu sur vous et sur vos différentes familles. C'est pourquoi si vous avez même une personne qui est malade, vous pouvez venir avec la photo de la personne. Si la personne n'est pas là, n'est pas avec vous, nous allons prier, nous croyons que la grâce de Dieu va toucher cette personne. Et si vous-même vous êtes malade, Dieu va vous toucher. Et si vous avez une connaissance qui a une page Facebook qui, alors informez-la afin qu'elle soit connectée. Parce que demain c'est l'apothéose, demain nous allons vraiment avoir un long moment de prière. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et nous allons prier. Nous te sommes infiniment reconnaissants notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous donnes cette grâce-là, mais cette force de pouvoir véritablement, Seigneur, véritablement faire un profond bilan afin de voir ta gloire. Donne-nous de pouvoir véritablement être sélectifs. Donne-nous de pouvoir être des hommes de vision, des femmes de vision. Donne-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir, mon Dieu, mon roi, avoir le courage, mais de pouvoir nous réconcilier avec toi, afin qu'au-delà de tout ce qui est comme émotion, ces fins d'année, nous pouvons véritablement
faire un examen profond de notre vie, nous approcher de toi, nous réconcilier avec toi, que nous puissions nous réconcilier avec nous-mêmes, parce que nous avons été blessés parfois par des actions que nous-mêmes avons posées. Seigneur, pardonne-nous. Et ces actions ont parfois développé un certain complexe, une certaine peur dans notre vie. Seigneur, je prie de nous aider à nous réconcilier avec nous-mêmes. Je prie de nous aider à nous réconcilier avec notre conjoint, les personnes qui sont mariées, avec l'époux ou l'épouse. Seigneur, cette démarche est souvent pas du tout facile. Père, elle ne doit pas être la source d'un quelconque conflit, d'une quelconque frustration, mais donne à ton esprit de grâce, à ton esprit d'amour, de pouvoir conduire tous les couples qui vont vouloir véritablement, vraiment, oh Dieu, respecter ce principe-là. Et que Père, par cette action, tu décharges les couples maintenant, tu libères les couples de tout ce qui est comme oppression et action de la sorcellerie dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour toute personne malade. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que tout esprit de maladie, Père, qui a été lancé par le monde des ténèbres, ou toute maladie qui sont venues dans les corps, mais de façon naturelle, maintenant soit chassée au nom de Jésus. Je me tiens dans les hauteurs de Jésus-Christ selon Éphésiens, et je fais taire la voix de toute éventuelle réclamation qui émane des autels, des occultistes, de la sorcellerie et du monde des ténèbres dans le nom de Jésus. Je brise tout et j'annule toute transaction faite par qui que ce soit dans le but d'abréger la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Mon Dieu, pendant que mes frères et mes soeurs me suivent, Seigneur, je prie qu'il soit un point de connexion entre les autres membres de leur famille et toi. Je déclare maintenant que Père éternel, tout ce qui est comme accident, tout ce qui est comme envoûtement, tout ce qui est comme action du monde des ténèbres, Seigneur, soit détruit au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu es merveilleux. Béni sois-tu pour ton onction. Béni sois-tu pour ta grâce. Béni sois-tu parce que maintenant tu agis dans le nom de Jésus. Je menace tout ce qui est comme entité démoniaque qui opère dans la vie de qui que ce soit, qui opère dans une quelconque maison. Seigneur, si un objet a été pris de qui que ce soit afin de travailler dans le but de lui faire du mal, de faire du mal à cette personne durant l'année 2025 ou en cette fin d'année, je déclare que cette action mystique est brisée, cette action est sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que ton règne soit effectif et que les autels, les réclamations émanant des autels de famille soient brisés au nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare cela. Père, je relâche maintenant le feu de ton esprit. Que le feu soit la réponse à toute entité démoniaque et à toute confrérie qui essaiera de faire quoi que ce soit contre maintenant, Seigneur, ceux-là qui me suivent en direct, contre ceux-là qui vont me suivre en différé. Je déclare que le feu soit la réponse à toute entité et à toute confrérie qui va se lever contre leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame et j'établis cela. Je sème la confusion dans les clans de l'ennemi. Je sème la confusion dans les clans de l'ennemi. Je sème la confusion dans les clans de l'ennemi et je déclare la guérison de toute personne malade au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, pendant que je prie, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de son cou, du cou qui va du cou jusqu'au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale précisément. Je déclare que la main de Dieu te touche maintenant. Tu reçois la guérison dans le nom de Jésus. Tu reçois la guérison maintenant. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta force. Béni sois-tu pour ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Parce que tu agis. Tu te lèves et tu établis ton règne. Tu établis ton règne, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun de vous. Rendez-vous demain. Demain, c'est la fin. Et nous allons vraiment prier. N'oubliez pas de partager le direct. N'oubliez pas d'inviter le maximum de personnes demain. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Soro, Rebecca, je bénis. Vraiment que Dieu te bénisse, ma fille. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci bien. Portez-vous bien au nom de Jésus. Rendez-vous demain. Amen.